à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une des premières vidéos du mois de février. Je sais qu'on est au mois d'avril, je suis vraiment désolée, mais je ne suis pas confinée, je travaille et disons que c'est compliqué. Voilà. Je vais pas épiloguer dessus parce que non seulement ça me déprime un petit peu pour être tout à fait honnête, même si je le dis avec le sourire, mais c'est assez particulier les conditions de travail et c'est un peu déprimant et un peu agaçant aussi parce qu'on a vraiment le sentiment d'être traité comme de la merde, voilà. Donc je travaille dans la grande distribution et c'est pas forcément facile, donc autant vous dire que tout le mois de mars, de manière générale, quand je rentrais chez moi, j'étais fatiguée, j'avais pas forcément envie de filmer, donc du coup je me suis dit que je le ferais quand j'aurais envie de le faire. Donc du coup je risque de vous bombarder de vidéos dès le début avril, voilà, puisque vous allez avoir celle du mois de février et celle du mois de mars, mais voilà. En attendant on se retrouve pour le book haul, alors parlons de mes acquisitions livresques. Donc en premier lieu, je suis allée dans, je sais pas si j'en avais déjà parlé, c'est une petite librairie qui vend des livres neufs et d'occasion en état quasi neuf, du coup à moins 30, 40, des fois 50%. Voilà, j'y vais assez rarement parce que généralement c'est traître et je repars avec plein de bouquins. La preuve c'est que là j'y suis allée et je suis repartie avec 5 livres. Voilà, mais c'est vrai que j'aime assez cet endroit parce qu'en plus il y a vraiment de tous les styles. J'ai complètement oublié le nom. Si j'y pense je vous mettrai le lien de la page Facebook, même si en soi si vous n'habitez pas à Tours ça ne vous servira à rien du tout, mais bon voilà. J'ai pris du coup les tomes 3, 4, 5 de Meg Corbin, d'Anne Bishop, que j'aime vraiment beaucoup. C'est une saga de Beat Lit que j'adore vraiment beaucoup. Et en fait je m'étais arrêtée au tome 2. Et comme en ce moment je suis un petit peu dans ma phase Beat Lit et qu'un de mes objectifs de 2020 c'est de relire de la Beat Lit, je me suis dit allez prends-les puisqu'ils y sont. Et comme vous pouvez voir en effet ils sont vraiment quasi neufs. Comme le mec me disait, c'est une petite vieille qui les lit. Alors déjà ça m'a étonnée de savoir une petite vieille qui lisait ça, mais bon bref, tout le monde lit ce qu'il veut. Et qui les dépose, et ce qu'il me dit, il me fait honnêtement je sais même pas si elle les lit vraiment parce que quand elle me les dépose ils sont quasiment neufs quoi. Donc voilà, j'ai très hâte de les lire. Donc on a le tome 3 Gris Présage, le tome 4 Empreinte Fauve et le tome 5 Carte Ivoire. Et voilà. J'ai également pris le tome 1 des mondes de Meg Corbin, donc Lac Argent. Voilà, la continuité, c'est une saga compagne. J'allais dire compagnonne, mais compagnonne, je suis pas certaine que ce soit tout à fait français. Voilà, et pareil, j'ai hyper hâte de me lancer dans cette saga, de poursuivre un peu ça. Bon là, je suis pas dans mon mood Beat Lit trop, mais voilà, je sais que c'est globalement des valeurs sûres, quoi. J'ai également pris là-bas, et ça c'est un petit clin d'œil à la première fois que j'y étais allée, au premier achat que j'avais fait là-bas. Donc j'ai pris Victorian Fantasy, donc le premier tome Dentelle et Nécromancie de Georgia Caldera, sachant que la fois d'avant j'avais acheté l'autre bouquin c'est comment? C'est de velours et d'acier, non? Ou je sais pas quoi. Qui se passe du coup dans le même univers, même si c'est deux tomes qui se suivent pas vraiment, ça se passe dans le même monde. Et du coup je l'avais pris la première fois que j'y étais allée, il venait de sortir je me rappelle, et j'étais trop étonnée de l'avoir trouvé là-bas. Je l'avais payé un peu moins cher, je crois, je sais pas, genre 15 au lieu de 17 balles, c'est pas énorme mais j'étais super contente quand même. Et voilà, donc du coup quand j'ai vu qu'il y avait ce premier tome là, je me suis dit allez vas-y, puis comme j'ai toujours pas lu l'autre, du coup là d'ailleurs à l'heure où je vous parle j'ai commencé celui-ci, j'en suis vraiment au tout début, mais voilà, donc petit clin d'œil que j'ai trouvé rigolo. Ensuite, je me rappelle c'était pendant la période des soldes quand j'étais acheté tout ça, parce que du coup je suis allée à France Loisirs et il y avait, alors ils étaient déjà à moins je sais plus combien de pourcents, et en plus je crois me souvenir que j'en achetais un, j'avais l'autre offert, voilà, quelque chose comme ça, donc en gros je crois que pour les deux j'en ai eu pour 4 € même pas. Donc il s'agit des intégrales de Felicity Hadcock de Sophie Jomain. Alors moi j'avais les intégrales 1 et 2. Et du coup j'ai acheté les intégrales 3 et 4. C'était très rigolo parce qu'en plus c'était les seules qui restaient, c'était les intégrales 3 et 4, il n'y avait pas les autres. Et du coup ça me permet d'avoir la saga dans son intégralité. Et encore une fois comme c'est de la Beat Lit et que j'ai envie de me remettre à la Beat Lit, voilà, je me suis dit why not. Bon j'avoue je me rappelle très peu de ce qui se passe dans les tomes 1 et 2 puisque c'est les deux seuls que j'ai lus, c'est les deux premiers tomes. J'ai de vagues souvenirs mais je me rappelle très peu, donc il y a de fortes chances que je recommence toute la saga, mais en tout cas voilà, je suis contente de les avoir, même si bon c'est pas les plus belles éditions, au moins j'ai la saga dans son intégralité et ça c'est plutôt cool. Donc ça c'était pour tous les livres achetés d'occasion ou avec des prix particuliers, etc. Là on va passer aux livres que j'ai achetés neufs, qui sont pour certains des achats impulsifs mais globalement des trucs qui venaient de sortir et qui me faisaient de l'œil en gros. À commencer par À la recherche d'Alice Love de Liane Moriarty. Liane Moriarty c'est un peu ma valeur sûre et c'est vrai que j'essaye dès qu'ils sortent en poche de les acheter ces bouquins.
Voilà. Celui-ci ne me faisait pas plus que ça envie à la base des bases. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus et je fais ah, Liane Moriarty, ah bah allez, je le prends. Surtout qu'en fait, il est sorti en poche à peu près en même temps que son dernier roman est sorti en français, donc en grand format pour le coup. Et comme j'avais très envie de lire son nouveau bouquin et que bah, je veux attendre qu'il sorte en poche parce que je les ai tous en poche, donc je vois pas l'intérêt d'en avoir un grand format. Bref. Bah du coup je me suis retenue et je me suis dit bon bah allez, si t'achètes celui-ci ça passera. Mais c'est vrai que c'est un peu une valeur sûre je trouve, Liane Moriarty jusque là. Je vais pas dire que c'est des coups de cœur à chaque fois, mais j'ai eu au moins 2 coups de cœur dans ceux que j'ai lus. Et bah, globalement c'était bonne lecture, donc voilà. Pareil, mes valeurs sûres en termes de romance et ma green, voilà. Hein, du coup je me suis acheté, bah, je crois que c'est les 2 derniers sortis en papier. Fallait pas me chercher, qui est une réédition, du coup avec des chapitres en plus. Il me semble qu'il y a, ouais, voilà, il y a 2 chapitres inédits. Je ne l'ai pas encore lu, je l'avais commencé, mais je sentais que j'étais pas dans l'ambiance romance, donc je l'ai laissé tomber. Voilà, je me suis dit je verrai plus tard quand j'aurai vraiment envie de le lire, parce que j'ai pas envie que ça devienne une lecture que j'ai pas envie de faire, donc que je me force un peu à faire, histoire d'eux. Mais bon, Emma Green, globalement, c'est une valeur sûre en termes de romance. Je sais que je vais rire, que je vais peut-être même pleurer. Bref, tout ce que j'aime en romance, quoi. Et j'ai également acheté Recherche colloque, Emmerdeur, Râleur, Lover, S'abstenir, que lui, par contre, j'ai déjà lu. Je l'ai lu pendant mon trajet... Bah, je l'ai lu entre mon trajet aller et mon trajet retour pour Strasbourg pendant mes vacances. Et j'ai vraiment adoré. Donc voilà, bah, c'était un peu le livre, je le voulais quasiment dès sa sortie et je l'ai acheté, bah, pas le jour même, mais dans les jours qui suivirent, ça c'est sûr. Et qui suivirent surtout, parce que qui suivirent, ça ne marche pas. Et bah voilà, j'ai beaucoup aimé, donc aucun regret d'avoir fait cet achat. Ensuite, un autre livre, alors lui c'est vraiment la pulsion, je le voyais énormément passer sur les réseaux, il me faisait vraiment de l'œil, mais j'avais pas programmé de l'acheter et au final bah, j'ai craqué, je l'ai pris quand même. Il s'agit d'Aurora Squad, le premier tome de Amy Kaufman et Jay Christophe. Faut savoir qu'au début du mois de février, et vous allez le voir dans ma vidéo j'ai lu, bah, j'ai fini la saga Illuminae, donc forcément quand j'ai vu que ça sortait, bah, c'était un peu comme un espèce de gros clin d'œil, genre achète-moi, lis-moi. Et bah je l'ai acheté, je l'ai lu et ça a été une superbe découverte. Il est vraiment très bien et je ne peux que vous le conseiller. C'était vraiment une plongée dans un univers que j'aime déjà et qui était vraiment très bien mené. Je me suis vraiment éclatée, il y a plusieurs personnages et bah des fois c'est un peu traître, j'ai failli le faire tomber, oui tout à fait, c'est pas une illusion, oui, c'est pas une illusion. Qu'est-ce que je disais? Que oui, il y a plein de personnages, des fois c'est pas facile à suivre, mais là pour le coup, ben, je trouve que ça se fait tout seul et c'est une lecture qui est hyper entraînante, il y a beaucoup d'action et bah bref, je vous en parlerai bientôt de toute façon puisque c'est dans la vidéo du mois de février qu'il faut que je vous en parle, donc voilà. Toujours est-il que je suis très contente de l'avoir acheté. Autre achat très impulsif, mais à chaque fois que je le voyais, je me disais ah, il me fait envie quand même. Hein. Il est énorme, hein, je sais que je le lirai pas là, mais il me fait envie. Hein. C'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, qui fait quasiment 1000 pages, voilà, qui est du coup un très beau bébé, mais ouais, il est très beau et du coup ça aide, et puis bah une fois justement je le voyais beaucoup passer, mais je voyais pas du tout de quoi ça pouvait parler, j'étais pas, enfin c'était pas vraiment le livre qui me tentait, je comprenais pas trop pourquoi tout le monde en parlait, pourquoi il était, surtout que je me disais non mais arrêtez de me faire croire qu'un bouquin de 1000 pages ça vous décourage pas, puis j'ai lu le résumé, je me suis dit ah j'avoue que il y a un petit truc qui se passe et voilà, et du coup il me fait hyper envie là en ce moment, j'ai très envie de me lancer dedans, donc j'espère terminer assez rapidement mes lectures en cours et du coup me lancer dedans parce que je pense que c'est le genre de bouquin où t'as intérêt à être motivé quand tu te lances dedans quoi, voilà. Bref, c'est tout pour ce book haul du mois de février. Comme vous avez pu le constater, j'ai acheté pas mal de bouquins, encore une fois, mais pour ma défense au mois de mars il y a très peu de livres et je crois que c'est que des livres qu'on m'a donnés, donc on va dire que ça contrebalance un petit peu tout ça. Bref, je vais m'arrêter là avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je suis désolée que ces vidéos du mois de février m'aient si longtemps à arriver. Mais malheureusement, encore une fois, je ne l'ai pas forcément voulu et c'était un peu compliqué pour moi d'avoir le temps et l'envie de filmer parce que c'est vrai que quand je rentre chez moi en ce moment, j'ai qu'une envie, c'est me foutre dans mon lit et dormir. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous les avez. Si vous voulez qu'on fasse une lecture commune, ce sera avec grand plaisir, notamment pour des gros bébés comme celui-ci. Je vous avoue que ça m'enchanterait plutôt d'avoir quelqu'un avec qui le lire et ça me motiverait beaucoup. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine, salut!